Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis la Russie, la France et l'AES. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Le ministre de la Défense vient de démasquer la CEDEAO, la France et les ennemis intérieurs et extérieurs de l'AES. Écoutons Colonel Sado Kamara, ministre de la Défense du Mali, aujourd'hui, lundi 19 août 2024. Écoutons. Voilà, écoutons. Les puissances étrangères continuent de dicter les modes de gestion des problèmes africains. Voilà. Leur complexe de supériorité, voilà. Leur arrogance ne cesse de frustrer nos populations et d'humilier nos gouvernements. Voilà. L'actualité nous le montre encore avec les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger. États centraux du Sahel, liés par la géographie, voilà. l'histoire et la sociologie. Voilà. Il est donc important de rappeler, devant cette audience éclairée, voilà. la nature des menaces et défis liés à la sécurité en Afrique, avant d'expliquer les raisons de l'échec des initiatives de coopération militaire expérimentées pour les maîtriser. Cela permettra d'ébaucher la vision malienne des solutions et stratégies appropriées pour corriger notre trajectoire collective. Voilà. Quels sont les principaux défis sécuritaires du Sahel? Voilà. Écoutons bien. Écoutons bien. Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire. Voilà. Qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons, selon leur motivation, en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux ou groupes hybrides à tendance sécessionniste. Voilà. Ils ont tous en commun cette volonté d'encourager et d'instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. Voilà. Pour autant, ces phénomènes néfastes ne sont que des symptômes superficiels d'un mal dont la racine est bien plus profonde. Voilà. Tout d'abord, nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Merci. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Qui ne voient que leur propre intérêt. Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples. Voilà. Et les élites sont en décalage croissant avec ce qu'elles sont censées représenter. Voilà. Le fossé se creuse de jour en jour. Les inégalités s'approfondissent en continu. Voilà. Ce décalage s'explique par le fonctionnement de nos jeunes États africains. Voilà. Qui est encore marqué par l'héritage des sombres périodes d'humiliation et de domination étrangère. Ça, c'est clair. La barbarie des siècles d'esclavage et de colonisation. Voilà. Et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Voilà. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel, les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconverti en partenaire stratégique. Ça, c'est la France. Donc, vous avez vu ce qu'il est en train de dire ici? C'est-à-dire, la stratégie que la France a utilisée pour nous détruire carrément en complicité avec certains de nos dirigeants. Je lui laisse parler, après on va décortiquer. Écoutons d'abord. Un partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en bande organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Voilà. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie sur des leaders qu'il manipule pour ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles de nos pays. Il allume des incendies ravageurs voilà. qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre. Voilà. En proposant des solutions miracles. Alors que c'est elle qui est à la base, la France. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Voilà. Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a
a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Voilà. Malheureusement, sous les regards moqueurs et condescendants des voisins inconscients du danger qui les guette, Ouais. le feu s'est étendu dans toute la région. Voilà. Et les pyromanes se sont déguisés en pompiers, célébrés comme des sauveurs. Voilà. Voilà, je vais expliquer cette phrase-là. C'est-à-dire, non seulement la France a brûlé la Libye, armé les terroristes pour venir attaquer le Mali, et venir faire semblant de sauver le Mali. Les pays voisins qui ont trahi le Mali, pas les pays voisins, certains dirigeants traîtres, comme Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui hébergeait les terroristes à Ouagadougou, à Ouagadémil là-bas. C'est un mauvais dirigeant. Il y a le Burkina a eu le fils de Thomas Sankara aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, le sauveur de toute l'Afrique, est venu vraiment libérer le Burkina. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. Tant ils ont hébergé là-bas, il y a des pays qui se sont... Maintenant, les terroristes sont partout. Bazoum même qui est au Niger là, était en train de faire la publicité des terroristes. Voilà aujourd'hui. Heureusement que le Niger a eu un bon président, le sauveur, le général Tchani. Que Dieu bénisse le général Tchani. Écoutons les restes. Nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de cette tragédie. De la Libye. La destruction du tissu social et du vivre ensemble dans notre espace. Oui. Obéit donc à des dynamiques et des influences externes qui exploitent les failles et faiblesses internes à nos sociétés. Pour autant, l'ère n'est ni à la victimisation, ni au fatalisme. Il s'agit plutôt de faire un diagnostic éclairé et l'issue des raisons de l'échec des stratégies actuelles. Pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chances de réussir tant qu'ils avancent en rang dispersé. Ah, rang dispersé. Yeah. Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l'extérieur. Voilà. Et on observe une ingérence permanente dans toutes leurs décisions. C'est ça le problème. Cette tendance risque de s'aggraver avec l'importation de la confrontation des grandes puissances sur notre continent dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. Voilà, les soldats ukrainiens au nord du Mali, à Tenzamaten. Concerne non seulement les grands débats d'importance planétaire comme les questions climatiques, oui, ou la gestion des pandémies, mais aussi les politiques intérieures. Voilà. Ainsi, certains chefs d'État sous influence, dont les pays ont une densité de population 10 fois moins faible qu'en Europe, voilà, reprennent à leur compte les solutions biaisées au contrôle de la démographie, voilà, et imposent avec zèle des restrictions de naissance à leur propre population. Voilà. Pour satisfaire l'hystérie anti-migratoire des pays européens. Voilà. D'autres États jouent avec brutalité le rôle des gendarmes ou des gardes frontières au profit des mêmes pays européens, voilà, qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales dont le financement est négligé par leurs propres membres, voilà, survivent grâce aux fonds extérieurs. La CEDEAO et la France. Donc obéir à ceux qui les payent. Voilà, la CEDEAO. Elles sanctionnent leurs membres sous le dictat étranger, voilà, la sous CEDEAO. les injections d'une puissance néocoloniale. À force d'imiter leurs maîtres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Voilà. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest africaine. Voilà. J'ai trop aimé cette phrase-là. Parce qu'il voulait attaquer le Niger.
Donc, je vais faire un peu de rétro sur ce côté. Vraiment, c'est intéressant, quoi. Voilà. Je vais faire un peu de rétro. Et voilà. Écoutons. Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest africaine. Oui. Maintenant, le plus important est de se demander ce qui peut être fait pour changer l'ordre déstabilisateur et prédateur qui entretient cette situation défavorable aux intérêts des Africains. Voilà. Notre monde en pleine mutation est marqué par la remise en cause progressive des règles qui ont prévalu dans la conduite des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Règles qui ont toujours été déséquilibrées, mais dont la nature injuste se renforce depuis la fin de la guerre froide. Dans ce monde globalisé et interdépendant, la puissance de l'Internet et des médias sociaux a créé un nivellement sans précédent de l'accès à l'information et des capacités d'influence. Merci, monsieur le ministre de la Défense. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, le voilà. J'adore quand les dirigeants félicitent. Je vois que le capitaine Ibrahim Traoré le fait. Et le général Tchani aussi le fait. Voilà, le ministre de la Défense du Mali est aussi en train de le faire. Merci, merci, merci. Parce que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, parfois on n'est pas considérés par certains leaders. Mais heureusement qu'on a un bon ministre de la Défense qui nous défend aujourd'hui, comme le capitaine le fait, comme le général Tchani aussi le fait. Donc, écoutons. Les peuples africains, jeunes et dynamiques, disposant d'un accès aux mêmes technologies de l'information que les autres, sont désormais conscients de leurs forces et de leurs atouts. Voilà. Face à la domination et l'injustice. Voilà. Ils brisent le monopole des médias et des narratifs imposés. Voilà. Il appartient aux États d'en faire autant. Voilà. Pour que l'Afrique occupe toute sa place sur la scène mondiale. Voilà. La seule solution pour les Africains est de faire une politique réellement africaine, concertée, fondée sur les réalités et les besoins des peuples africains. C'est ça. Cela nous demande d'avoir le courage de défendre nos intérêts, voilà. Surtout lorsque ceux-ci sont opposés aux intérêts des puissances extérieures à l'Afrique. Comme le Niger l'a fait. Si la sécurité de nos populations est une priorité, nous devons consentir l'effort financier nécessaire sans entendre l'impulsion des bailleurs de fonds. Voilà. C'est le choix qu'a fait le Mali, malgré ses ressources limitées. Le gouvernement malien a également fait le choix courageux et lucide de changer sa stratégie sécuritaire après avoir fait le constat réaliste de l'échec des stratégies imposées. Voilà. Caractérisé. Donc, il remercie le chef du gouvernement, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Merci beaucoup. Ouais, les hommes honnêtes s'aiment trop. Ouais, le ministre de la Défense est en train de féliciter le gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? C'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc vraiment, merci à notre héros, colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense. Écoutons les restes. Par le déploiement de dizaines de milliers de militaires étrangers sans impact positif pour les populations. Notre peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie. Avec des partenaires plus fiables, plus sincères, dont les intérêts sont transparents et clairement exprimés dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, pas comme la France. C'est donc le lieu pour moi de remercier chaleureusement la Fédération de Russie pour sa coopération solide et efficace. Le monde entier envoie les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Voilà. Jugé inquiétant pour une certaine classe dirigeante mondiale, le combat du Mali pour sa dignité et sa liberté est pris en exemple par tous les peuples du Sahel
d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique entière. Yep. Pour conclure, ce que le Mali a fait à sa modeste échelle, les pays africains peuvent le faire en grand, Oui. ensemble. Oui. Nul ne pourra y résister, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Ça, c'est clair. Les peuples l'ont compris. Oui. Il reste aux dirigeants de suivre leur exemple. Leur exemple, oui. L'incurie des organisations régionales, incapables de trouver des solutions, mais promptes à condamner, menacer, sanctionner, La CEDEAO. voire attaquer militairement les peuples libres, engendre la création de nouvelles formes d'alliances basées sur la perception d'une communauté de destin Voilà. et prête à se suivre. Voilà. Donc, bravo, 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 bravo. Vraiment, félicitations à notre ministre de la Défense, Colonel Sadio Kamara. Mes chers amis, c'était lors de sa visite en Russie. Je pense qu'il est toujours là-bas. Il y a de bonnes surprises pour l'AES. Les armées, les forces armées de l'AES seront les forces armées les plus puissantes de toute l'Afrique dans peu de temps. Les surprises sont en cours, mes chers amis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.